T'es-tu heureux, toi, dans le mois des morts? Moi, je suis heureux dans le mois des morts. Ouais? Oui. Mais on est bien vivant, fait que c'est sûr que c'est une bonne chose en soi. Oui. Puis on est bien vivant pour l'épisode. Là, c'est l'épisode 19, hein? Spin-moi ça. Hey, bonjour! Épisode 19, c'est vrai? Bonjour, les amis loups. On a passé le cap de la maturité. Maintenant, on est dans la jeune adulterie de la vie. Ouais, depuis quel âge, ça? Ben, 19. C'est l'épisode 19, comme 19 ans. T'es quand t'es plus un enfant, t'es un adulte. Mais là, tu commences la... Au States, t'es pas un adulte, seulement au QC. C'est ça. Mais écoute... Un gros programme. Ben, vraiment, gros programme. On va essayer de ne pas s'attarder sur tout ce qu'on parle parce qu'il y a beaucoup de stock. Si vous avez déjà visualisé la liste Spin-moi ça du podcast, celle que je mets à jour, vous avez vu qu'il y a beaucoup de contenu. Vous ne serez pas là pendant 2 heures, ne vous inquiétez pas. Mais on voulait absolument parler des gagnants du dernier gala de la disque. Pourquoi? Parce que c'est une belle fierté québécoise, c'est de la musique d'ici. C'est des artistes avec beaucoup de talent. Puis félicitations à tous les nominés. D'ailleurs, on va pas parler de tous les nominés parce qu'on aurait besoin de plusieurs épisodes. On va s'attarder sur les gagnants, ce qui ne veut pas dire que les nominés n'ont pas de valeur à nos yeux. Au contraire, tout ce qui était là cette année. Très fier de la culture québécoise qui rayonne. C'est très cool, en fait, de voir la relève québécoise, la fierté québécoise. Gala, principalement, je voudrais dominé par le féminin cette année. Oui. Donc, beaucoup de nominations d'artistes féminines, beaucoup de gagnantes. C'est rafraîchissant, c'est cool. J'étais agréablement surpris, content de voir, en fait, le résultat. Honnêtement... J'ai beaucoup aimé, moi, les commentaires post-gala. C'est qui ça, Lou Adrien? C'est qui ça? Puis, tu sais, les boomers de ce monde et tout. Puis, je la connais pas, on est loin de Paul Darèche. Elle n'a pas joué à la radio, elle. Mais c'est ça qui était drôle que je trouvais. Puis, j'étais comme, non, au contraire, moi, c'était un hommage à la relève, un hommage à la jeunesse, à la musique actuelle. Puis, je trouve qu'on disait, il y a une renaissance dans la musique pop québécoise. Puis, justement, notre cher Lou Adrien Cassidy, qui, rappelle-toi, épisode 1, a été notre premier coup de cœur. C'est vrai. Peut-être qu'on a prédit quelque chose, mesdames et messieurs. Ben, peut-être on que c'est à cause de nous qu'elle a gagné. C'est à cause de nous autres. C'est peut-être à cause de nous autres. Mais honnêtement, très content qu'elle ait gagné parce que c'est vraiment la queen de la disque, carrément, 2025. 12 prix. C'est fou, hein? Incroyable. Mais oui, Lou Adrienne, mais... Comme on le disait, à tous ceux qui ont réalisé, mixé, masterisé, tout ce qui est le visuel, tout ce qui est l'art du spectacle, entourant aussi le journal d'un loup-garou, parce que c'est un album incroyable. Oui, Lou Adrienne. Je suis pas dans Rocky ici. Lou Adrienne. Adrienne! Oui, Lou Adrienne fait une performance incroyable, mais je tiens à saluer aussi tous ceux qui ont réalisé ce projet-là qui, pour moi, passe à l'histoire. Ah non, mais c'est fou. C'est un grand album. Vraiment. Ah oui, on s'attardera pas parce qu'on a déjà parlé. Écoutez l'épisode 1. Grand album. C'est complètement mérité. Tu sais, je me doutais qu'elle allait gagner quand même des prix, mais une dominance à ce niveau-là, c'est quand même... c'est vraiment une domination, puis... J'en parlais, moi, en fin de semaine avec ma mère qui me disait « Mais ça, c'est plate pour les autres. » J'étais comme, en même temps, j'ai dit, elle le méritait parce que, honnêtement, c'est vraiment une domination, cet album-là. C'était juste aux autres les autres nominés sont excellents, mais cet album-là, particulièrement, est réalisé comme un chef-d'œuvre, carrément. Ouais. Comme un chef-d'œuvre. Donc, félicitations à Lou Adrienne Cassidy. Tout de suite, on parle de toi 2 fois en 19 épisodes. C'est pas rien. C'est quand même, voilà. Ben oui. Mais oui, exact. Puis, c'est drôle parce qu'on a parlé de Lou Adrienne dans l'épisode 1. On a aussi parlé de Billy Dupage dans 2 épisodes. C'est vrai? Une fois parce que je l'ai vu en première partie de Freds et une fois parce qu'elle avait sorti un nouveau single il y a pas longtemps. Fait que bien mieux de nous remercier, ça a gagné. Ben, certain. Tu sais, pour moi, belle artiste de la relève. On a travaillé fort. À cause de nous autres, c'était là. Ben oui, nous autres. Quelqu'un à cause de nous autres. On a mis tout le monde sur la map, nous autres. Ça y est, avec les 100 auditeurs qu'on a. Mais non. Mais Billy, honnêtement, félicitations. Oui. Artiste révélation de l'année. Je trouve ça vraiment hot parce que c'est Fake Friends l'a aidé dans une ascension fulgurante. Ouais. C'est un artiste dynamique, coloré, qui a beaucoup de talent. Puis je crois qu'elle va se développer tel un papillon. Ce qui m'a étonné, c'est que je comprends 100% sa nomination, puis c'est 100% mérité. Mais je pense qu'elle a quand même pas beaucoup de chansons sorties. Pas beaucoup, mais... Je pense qu'elle en a quoi?
3. Mais c'est Fake Friends est honnêtement Ça a été un hit, là. c'est viral, en fait. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est quand même fou à quel point, en fait... Tu sais, je veux dire, comme juste à 3 singles, elle se ramasse à la disque, elle gagne une nomination. Tu sais, comme... Bref, je trouve juste ça vraiment... Il y a aussi une portion publique, c'est de vote, d'écoute, c'est ce qui est soumis. Et puis je pense que... Non, c'est bien mérité, mais effectivement, c'est tout un début de carrière pour Billy, qui rapporte un Félix important dans... la carrière d'une jeune artiste. Le duo de l'année, deux frères. Oui. C'est vrai, on l'avait dit à l'émission de radio, deux frères, c'est pas comme deux frères, mais comme on est comme deux frères. Oui. Puis c'est là, deux frères gagnent. Fait que deux frères, c'est à cause de nous autres si vous êtes là. Encore une fois, Crazy, on va faire ça à tout. Fait que, mais non, deux frères, c'est un duo qui roule depuis excessivement longtemps. C'est mérité, c'est une belle énergie, c'est beau duo. T'sais, oui, c'est deux véritables frères, mais quand même, des frères qui font de la musique, pour moi, ça reste iconique. Ils ont l'air fins. Ils ont l'air gentils. Je trouve qu'ils ont vraiment l'air gentils. Puis c'est hot quand deux frères, on pense à Big Flo et Oli, on pense à ces deux-là, qui font de la musique ensemble, ça doit être un méchant trip. Puis de parcourir le Québec, de faire danser des salles, puis c'est entraînant, c'est agréable. C'est deux gars que j'aurais autour du feu n'importe quand, ils ont l'air vraiment chum. Ils ont l'air d'avoir une petite bédaine confortable pour se poser à la tête devant un feu. C'est vrai. On essaiera. C'est pas clair en PV, sinon qui veut, tu me le diras. Non, mais... Ben, ils nous en doivent une, c'est à cause de nous autres. C'est à cause de nous autres? Et tiens. Et là, maintenant, tu dis, hey! Passe-moi ta banane. Oh! Ok, cet épisode-là. C'est enregistré en live, ça? Ou... Non. Une chance. On va faire j'ai dit. Ok, on peut enregistrer ça. Je voulais continuer avec Elie Sapi, artiste autochtone. Elle ne doit rien, on n'en a jamais parlé. Non, on n'en a jamais parlé. C'est pas à cause de nous. Je connais pas beaucoup Elie Sapi, j'ai survolé de son côté, parce que je connaissais pas vraiment. J'ai entendu parler de nom, mais très vaguement. Je pense que c'est tout à son honneur d'avoir gagné la catégorie. En même temps, je ne veux pas m'avancer, c'est pas une catégorie que je connais extrêmement. Sauf que pour ce que j'ai entendu, c'est très mérité. Non, elle est vraiment excellente, vraiment excellente. Tu fais aussi quand même un petit bout que dans le portrait musical, 100% mérité. Ça serait bien, en fait, je pense que ça pourrait être bien qu'on l'écoute, l'album, son dernier album, puis qu'on en parle. Mais oui, 100%. C'est l'album comme une espèce de bulle là, ou de miroir, puis qu'on la voit. On s'amuse. Parce que j'ai vu ça passer beaucoup sur Passion Vinyle. Beaucoup de gens qui ont acheté le vinyle. Je pense que sur le Noël, je l'ai vu passer aussi. C'est une pochette que j'ai vu passer souvent. Puis quand je suis allé découvrir l'artiste un peu plus, je me suis rappelé la pochette de l'avoir vue souvent, mais de ne pas m'attarder. Dans un futur épisode, on se donnera une go, on l'écoute comme il faut. J'ai pas tant écouté son dernier album. J'ai pas grand-chose à dire là, mais on en reparle dans un futur épisode, assurément. Voilà. Fait que si jamais tu gagnes un prix l'année prochaine, c'est notre faute. De nous autres. On continue, grâce à nous, à Alyosha Snyder. On a-tu parlé, elle? Non, c'est un gars. Ah. Ça, c'est vraiment gênant, par contre. Mais t'as déjà entendu sûrement... C'est notre faute, c'est un gars! C'est notre faute! C'est Ensemble. T'as déjà entendu la chanson Ensemble avec Charlotte Cardin? C'est une chanson qui a passé énormément. Il y a eu un remix avec Charlotte qui est vraiment excellent. Okay. Non, lui, tu vois, je le connais pas. S'étant illustré à l'international. Donc, c'est un acteur à la base, Alyosha. Je l'ai connu dans certaines séries dont je me rappelle pas le nom parce que là... ça t'a marqué? Ça m'a marqué beaucoup, mais moi puis les noms de séries des fois. Hein. Pas un épisode de série, c'est un épisode de musique. C'est un épisode de musique. Fait que oui, il est acteur. Il fait des bonnes chansons aussi. C'est illustré à l'international, puis ça, je trouve ça vraiment hot comme catégorie parce que c'est de transporter le Québec à l'international, puis c'est important que ça traverse les océans, les continents, puis qu'on puisse rayonner puis montrer ce qu'on fait. Donc, bravo Alyosha. Il a rayonné à Longueuil, à Gatineau. Repentigny aussi, puis Saint-Jérôme. Mais cool, mais ça, je vais lui donner une go, je le connais. Mais honnêtement, va l'écouter, c'est un artiste masculin intéressant. Mais sur quoi j'avais compris Alicia? Non, pas Alicia Moffett. Là. Non, mais je sais que c'est pas Moffett, mais c'est ça que j'avais compris, fait que c'est pour ça que j'ai assumé que, bref. M'excuse. Là, on va finir avec deux artistes que j'aime beaucoup. Artistes masculins de l'année. Limp Bizkit. Assurément. Il est venu faire Nookie, là.
Mais non, Pierre Lapointe. Oui! Pierre Lapointe. Puis Son dernier album, il est bon. Ben, moi, j'aime. Il est vraiment bon. Honnêtement, moi, j'aime tout de Pierre Lapointe. Pas moi. Ah, mais moi, en général. Non, il y a quelques albums que j'ai moins accroché dans ces derniers. Ouais. Punk'd, j'ai moins, un peu moins accroché. Mais c'est pas que j'ai pas accroché, c'est que j'ai pas donné une grosse écoute. Mais moi, je pense que je l'aime quand il est au piano. C'est des albums comme C'est seul au piano. C'est incroyable, cet album-là. C'est vraiment frissonnant. Mais frissonnant. Tu vas cracher ton nom, hein? Ça va? OK. Ça a dépassé? Oui. C'est vraiment frissonnant. Fait que, ces frissons t'as suivi, Pierre, parce que ça me fait... J'ai des frissons, c'est vrai qu'il est dans tous ses états. C'est de l'euphorie, ça, mon ami. OK, oui. Parlant d'euphorie, leur tombe... C'est qui l'autre artiste? Retombe un peu, c'est sérieux. C'est qui l'autre artiste? Les Cowboys Fringants. Ah oui, ben oui. Cowboys Fringants, encore une fois, bel hommage à Carl. C'est le dernier album qu'on va entendre... Carl, j'ai beaucoup suivi Marie oui, moi aussi. Annick Lépine récemment, puis je trouve ça beau. Elle fait beaucoup des messages, elle écrit des affaires super personnelles. Ah oui, puis je trouve ça, c'est tellement une belle preuve d'amour envers Carl, c'est d'honorer sa mémoire, ses souvenirs, puis c'est un parcours particulier, comme couple, dans toute la vie de tournée, l'histoire du groupe. Je trouve ça intéressant parce qu'elle nous replonge beaucoup dans le passé avec Carl, des souvenirs, des moments de spectacle, de tapis rouge, d'entrevues. Ça, c'est de montrer à quel point ça a été un personnage iconique. Quoi qui est le fun de cette reconnaissance-là, c'est, tu sais, mettons, ça aurait pu être pour souligner l'œuvre générale, etc. Puis, tu sais, dans le sens que parce qu'il est décédé, on va remettre un prix, mais en réalité, pour vrai, ils ont livré un dernier album tellement solide, tellement beau. C'est comme, ils ont terminé la carrière des Cowboys Fringants sur un œuvre, littéralement. Fait que je trouve que c'est doublement mérité parce que ça soulignait tout, en fait, l'histoire des Cowboys. Ça soulignait, en fait, l'importance que Carl a eue dans l'industrie musicale québécoise. Puis ça souligne aussi une finale, en fait, grandiose avec des chansons qui sont dans leur meilleur en carrière. Tu marques un point parce que c'est pas juste un hommage pour faire Carl est décédé, on va les faire gagner. C'est réellement un bon album. Oui. C'est la chanson, la fin du show. Pas mal sûr que tout le monde a eu une petite émotion en l'écoutant. Ah, c'est sublime. C'est sublime comme chanson. Ouais. Le clip est beau. C'est l'extrait qu'on avait parlé quand on a parlé de Pub Royal, où ce que Carl enregistre. Ça me les larmes aux yeux, honnêtement, je trouve ça vraiment touchant. Fait que c'est un album touchant. C'est une conclusion parfaite des Cowboys. Connaissant, c'est la... Je trouve que ça résumait les Cowboys dans le sens où t'avais de l'humour, t'avais du touchant, on dirait que ça faisait vraiment un wrap-up des Cowboys Fringants. Ouais, non, c'est très cool. C'est comme un dernier album avec la formation que l'on a connue toutes ces dernières années. C'est une belle façon de terminer un parcours inspirant. Ouais. Ça a été marquant, les Cowboys. Merci pour tout. Merci encore à Carl. Puis bonne continuité au reste des membres. Allez voir la carrière de Marie-Annick Lépine, pardon. Ouais, Marie-Annick Lépine et c'est vraiment intéressant. Puis c'est pas d'hier qu'elle fait de la musique solo. Son dernier album est très, très intéressant. Jeff Posé, qu'on a parlé récemment, avec son premier album solo. Donc, allez lui donner une go. J'espère que vous avez aimé le gala de la disque. Toujours agréable de voir Pierre-Yves Roy Desmarais l'animer. C'est tellement un Jerry Lewis, Michel Courtemanche, avec son... Il est tellement complet, drôle. Il est frissonnant. Ah, frissonnant. Vraiment, lui aussi. Là, hilarant. Quel homme hilar. Mais... on vous le dit. Fait que merci encore une fois à l'AZESC et à tous les nominés, les gagnants pour la musique puis tout ce que vous apportez à la scène québécoise, au paysage et poussons ça à l'international. On fait de la musique excellente ici qui vaut la peine d'être entendue. Absolument. Je suis en train de regarder ta liste. Je me souviens plus qu'est-ce qu'on a choisi. Ben, honnêtement, il y a vraiment beaucoup de stock. Fait que c'était notre longue intro à disque. Je vais te laisser parler de ton coup de cœur, parce que c'est un coup de cœur qu'on va parler quand même en long et en large. Oui. Ça fait longtemps que je veux en parler, puis que j'ai d'autres pics qui viennent en tête. On parle d'un artiste français, un rappeur émérite du nom d'Orelsan. Eh oui, Orelsan, quel homme. Quel homme.
Un rappeur... j'ai de la misère à... Même si probablement il le dit lui-même, on dirait que je trouve pas que ça sonne si rap en soi. Mais il se classe d'un rappeur français vraiment atypique quand même dans ce qu'il fait et tout. Et il revient en fait pour un 5e album, si je me trompe pas. 4e ou 5e? 5e. 5e, hein? Et l'album se nomme... La fuite en avant. Voilà. Merci. Donc, il est sorti un peu en album surprise parce qu'Orelsan a sorti un film dernièrement. Yoroi. Oui, exactement. Et puis, il a sorti son album une semaine après. Mais l'album n'a aucun lien avec le film. C'est vraiment un album d'Orelsan. Et je peux déjà commencer en disant que c'est probablement son meilleur en carrière à ce jour. Cet album-là, je l'ai parti en m'attendant un peu à rien. J'ai aimé son album d'avant, même si ça n'a pas été mon plus gros coup de cœur de ses albums. Je trouvais qu'il y avait des pièces intéressantes, des pièces qui m'avaient moins accroché et tout. Fait que je m'attendais un peu à avoir la même expérience en partant. Et l'album s'ouvre sur une tirade sur la popularité, sur en fait sur c'est quoi en fait, tu sais, la vie publique. C'est quoi la vie publique, puis etc. Mais c'est tellement bien écrit, c'est anxiogène, c'est dense en tant que tel, puis c'est vraiment... Ça part vraiment, vraiment fort. Tu l'as voulu, tu l'as eu, maintenant assume. Ouais. Je trouve ça vraiment intéressant, c'est fort comme propos, parce que la vie publique a un prix, la célébrité a un prix. Souvent, on voit les artistes, on a envie, c'est souvent le côté argent, popularité, puis l'accessibilité, mais il y a tellement des côtés malsains, négatifs, étouffants. Puis j'ai aimé ce que ta blonde a dit quand elle l'écoutait de... C'est trop, c'est rapide, c'est étouffant, c'est saccadé, puis c'est comme trop, fait que j'ai comme de la misère à tout assimiler. Puis moi, comment que je l'ai entendu puis perçu cette chanson-là, c'est exactement l'effet qu'il voulait donner. Oui. C'est tellement chargé, mais en même temps, c'est tellement chargé. C'est que ça arrête jamais. C'est ça arrête jamais. Puis la chanson, c'est ça, tu te sens pogné, mais c'est carrément ça qu'il voulait, je crois, moi, envoyer comme message. Sans vouloir parler de cette chanson-là de 10 000 ans, mais ce qui était bien, c'est que c'est un sujet qu'on a entendu souvent. Oui. Puis je trouve qu'il l'amène avec une touche vraiment différente, en amenant des points qui sont différents, juste des affaires qu'on se rend pas compte en tant que tel. Le fait, à un moment donné, juste un exemple, c'est qu'il dit les demandes de feat, de featuring, puis comme, mais si tu dis non, tu passes pour quelqu'un qui genre n'a pas le goût, etc. Si tu dis oui, mais là, tu es engagé à devoir faire des spectacles parce que là, ils vont faire un spectacle à telle place, puis il faut que tu y ailles, puis etc. Fait que là, finalement, tu regrettes d'avoir dit oui parce que ça t'engage, puis ça te prend du temps, puis etc. Fait que c'est tout le temps le dilemme en tant que tel, mais cet album-là, en fait, est probablement son album le plus mature en termes de thèmes abordés. Il parle de sa paternité, il parle de l'anxiété, en fait, de devenir père, il parle, en fait, de la relation avec sa blonde, en fait, du côté, en fait, de... tu sais, il devient père, puis il a plus envie de vivre un peu dans sa phase adolescente, puis qu'il a envie de se retirer, puis qu'il a envie en fait de sortir un petit peu de ce monde-là, puis de pouvoir être ailleurs, etc. Fait que c'est beaucoup, en fait, il est super personnel, mais il y a toujours ce petit ton-là, pas cynique, mais comment je dirais ça? Ce que j'aime d'Orelsan, j'ai toujours aimé, c'est du rap satirique. Oui. C'est de la satire, c'est du rap humoristique, mais en même temps empreint de vérité. C'est toujours beaucoup d'honnêteté en pleine gueule. D'autodérision aussi. Oui, d'autodérision, puis c'est dire les choses telles qu'elles sont, avec l'impact que ça va avoir. Puis cet album-là, comme tu dis, est un album extrêmement mature. J'écoute Orelsan depuis tellement longtemps, depuis ses Casseurs flotteurs, est parti vraiment d'un rap plus humoristique, léger, plus adolescent, à cette perle-là qui, je crois pour moi, pour l'instant, c'était mon statement, est probablement mon meilleur album de 2025 et le meilleur d'Orelsan, je crois. Puis honnêtement, c'est difficile comme statement pour moi parce que j'ai énormément écouté La Fête est finie, qui était mon meilleur album d'Orelsan avant que celui-là sorte, qui est beaucoup plus dans la famille. C'est tout ce qui est défaite de famille, tout ce qui est la chanson San aussi, qui est vraiment un texte incroyable. Donc celui-là aussi avait une empreinte très satirique. Puis celui-là, je trouve qu'il est next level. Puis je trouve ça intéressant parce que ce que je me disais, c'est là, je vais avoir 35 ans.
on est dans un âge qu'on a eu on a acquis une certaine forme de maturité, on a acquis de l'expérience de vie, de l'introspection. Cet album-là cadre exactement dans ce vieillit avec mode-là. son public. Là. Il a vieilli avec son public. Je me demande si à 15 ans, mettons que je l'aurais découvert puis j'avais 15 ans, si je l'aimerais autant que l'homme que je suis devenu. Je trouve que je me feel, je relate dans certains textes. Je trouve ça intéressant, ce côté introspectif-là. Et qui amène beaucoup de réflexion puis beaucoup de vérité. Je me demande s'il est bien reçu dans la jeunesse. Mais ça se peut être un peu comme, comme Willie Nelson. Tu sais, quand il sort un album, je suis pas sûr qu'il y a des jeunes qui l'écoutent tant que ça. Mais les gens de son âge sont contents. Ben, tu sais, je veux dire, c'est ça aussi, vieillir avec son public. Ah, ben oui, absolument. Je sais pas pourquoi je pense à Willie Nelson, là. Mais voulant dire que, tu sais, je crois pas que c'est son... Est-ce que ça se peut qu'il y en ait? Oui. Mais reste que, tu sais, il vieillit avec son public. Puis c'est pas son public cible. Vu qu'il parle de sa vie, ben, il parle de sa vie d'aujourd'hui. Fait que c'est sûr que nous, on connecte avec lui autant il y a 10 ans parce qu'on était à la même place qu'aujourd'hui parce qu'on a sensiblement probablement le même âge. Donc, mais oui, c'est un album incroyable. C'est comme tu dis, il parle de la popularité, il parle d'être père. Il y a 2 textes incroyables. Ouais. Un texte où vraiment il se dévoile à nu, c'est dans son intimité, son anxiété. Moi, un de mes coups de cœur perso, c'est la chanson Boss, qui parle de sa relation avec sa blonde. C'est tellement parfait à quel point il réussit à transposer des trucs drôles du quotidien vraiment dans un cliché total. Mais avec des c'est qu'il touche à des sujets clichés, mais il les fait avec tellement brillamment que en fait il réinvente ces thématiques-là. Fait que non, vraiment, c'est... Prends la popularité, prends l'anxiété, la paternité, puis les relations amoureuses. Tu te dis, c'est tous des sujets qu'on a vus 1000 fois. Mm-hmm. Mais la façon qu'Orelsan les aborde, les mots qu'il utilise, le satire qu'il va employer, pour moi, c'est tellement impeccable. Cet album-là, je l'ai écouté de multiples fois depuis qu'il est sorti, puis à chaque fois, je fais comme... Ah si, maintenant, cette line-là, je la réinterprète. Non, honnêtement, fallait en parler. Puis ça, allez écouter Civilisation avant. Aussi, c'est L'odeur de l'essence, c'est une solide chanson, solide clip aussi. La fête est finie. Ça, c'est 3 albums qui valent la peine. Écoutez sa discographie. Orelsan, carrément. Je voulais qu'on en parle un peu plus longtemps. J'ai mis 3 chansons dans la liste de lecture. Pourquoi? Parce qu'Orelsan est un artiste qu'on aime beaucoup les deux. Puis je voulais qu'on s'attarde parce que ça fait longtemps que je vais parler de La fête est finie. Puis je l'ai pas fait parce que j'avais d'autres pics. Maintenant, avec la fuite en avant, voici une rétrospective d'Orelsan. Si vous ne connaissez pas, allez écouter. Moi, mon coup de cœur à moi... c'est quoi ton coup de cœur à toi? Et mon coup de cœur à moi, c'est toi. C'est qui est fin. Il est fin. Mais non. Ah, monsieur! Mon coup de cœur... monsieur là-bas! Il est fin, hein? Oh, là-bas! Merci. Mon voisin, ça? C'est... non, je parle au public. Il n'y a pas dedans. Bref. Ouais. C'est quoi ton coup de cœur? Mon coup de cœur à moi, c'est Miséraire Luminis. Oui. Puis c'est drôle comme coup de cœur parce que je l'ai pas découvert là. On a eu la chance de les voir en spectacle l'année passée. À ce temps-ci de l'année à peu près, hein? C'était ça, novembre-décembre à peu près? Ça devait être ça. Pour la sortie de l'album Ordalie. Miséraire Luminis, composé de membres de Gris. On parle de black metal québécois très atmosphérique. Mm-hmm. Dans les faits, on y va en étiquette dépressive, atmosphérique, black metal. Mettons qu'on aligne... des fois, il y a un peu de purisme dans le black metal. C'est un groupe qui a fait ses preuves de nombreuses années. En fait, v'là 10 ans, moi, je les avais vus à l'Anti, au vieil Anti, en fait. De mon côté, pour leur album précédent. Moi, c'est un retour que j'étais très content, qui était attendu avec les fans de black metal. Moi, je suis un grand fan de Gris, grand fan de Miséraire Luminis. Miséraire Luminis a une touche supplémentaire à Gris, qui est plus dans la simplicité et le côté plus, on se tranche chez les veines puis c'est viscéral. Miséraire Luminis, c'est... Tu vends bien la chose. Non, mais attends un petit peu, c'est que... tu sais, le black metal a ce côté-là, c'est transcendantal, c'est qui vient te chercher puis te percer à jour. Tu sais, moi, j'aime ça me plonger dans cette énergie-là, pas parce que je suis suicidaire et négatif, mais ça vient toucher des cordes sensibles. Le black metal m'a accompagné dans des années...
plus sombre où ce que cette musique-là me fait du bien. Donc, tu sais, je pense que ça fait écho à certains moments de mon passé. Puis cette musique-là, je continue à l'apprécier. Puis dans Miséraire Luminis, il y a une recherche supplémentaire. Il y a une profondeur. Puis ça, c'est excellent à voir en show. Il y a le côté théâtral aussi. Mais cet album-là est très complet. Il n'y a pas de temps mort, je trouve. Il y a une belle musicalité. Il y a de la place aux instruments, à l'atmosphère, à la mélancolie. C'est un album qui s'écoute, puis c'est un voyage spécial. C'est un voyage à l'intérieur de soi-même. Ça va dans des zones quand même sinistres, je trouve, quand on l'écoute puis qu'on se l'approprie. Mais c'est un album qui, honnêtement, en vaut la peine. Je trouve pas... Moi, en fait, je connaissais pas. J'ai pas le background que t'as. Tu m'as invité, je les connaissais pas. Je les ai découverts live, finalement, quand on est allé les voir l'année passée. Ouais. Avec Délétère. Ouais. Puis tu sais, à la base, j'aime le black commercial actuel. Ouais. Mettons, dans le sens, j'ai grandi avec Cradle of Filth, Dimmu Borgir, etc. Mais ce black-là, un petit peu plus niche, c'est pas de quoi avec lequel j'ai grandi. Puis c'est pas forcément à la base de quoi que j'apprécie tant. Néanmoins, je suis un grand fan de prog. Ouais. Puis, je pense que j'ai été chercher quelque chose dans la musique qu'ils font. Parce que il y a de quoi, malgré tout, d'assez... Oui, il y a de quoi de lourd, parce que c'est des vocales très gutturales, très bas, dans du reverb, etc. Mais il y a de quoi de quand même, au travers de ça, d'un peu lumineux. Ouais. Dans la musique. Il y a une composition qui est complexe. Tu sais, tu parlais de plus simple, mais je trouve pas ça particulièrement simple. Gris plus simple, pas Miséraire Luminis. Ok, je pensais que tu parlais que... Fait que c'est ça. Fait que pour ça, j'étais en désaccord. Mais non, tu sais, il y a une composition vraiment réfléchie. Il y a des bons riffs. Il y a des bonnes lignes de mélodiques au travers de tout ça. Il y a quelque chose qui transpire au travers de ça qui est vraiment plus lumineux dans ce que c'est. Dans le sens que c'est pas Joe Dassin. mais voulant dire que il y a quelque chose que j'essaie de soutirer. Ils ont des... C'est ça, que j'essaie de chercher. Il y a un côté un petit peu plus... Peut-être dans la musique, puis peut-être à tort, là, vous me blasterez les métalleux, mais un petit peu plus proche du sludge metal. T'sais, moi, j'aime beaucoup Cult of Luna ou des trucs comme ça, où est-ce que c'est plus pesant, c'est plus aérien. Le vocal est très black. Oui, j'entends le côté, mais dans la musique, il y a quelque chose qui se rapproche un peu du sludge, qui est plus down tempo, etc., que j'ai pas haï. Fait que non, tu me l'avais pris en vinyle en même temps que le tien. Je l'ai écouté quelques fois en vinyle. Je l'ai écouté plusieurs fois aussi sur Spotify. C'est vraiment, vraiment excellent. Ça a été une super belle découverte. Belle présence scénique, en fait. Pour un band local, il file à l'international. C'est vraiment... Ils sont allés en Europe l'année passée. Ils retournent sous peu aussi. Mais exact. Tout à ils ont fait une frissonnant. vibe. Il y a frissonnant. Mais ils ont une vibe de band qui ont cette aura-là. Ah, absolument. De sortir du Québec puis de voyager. Parce que, voilà. Ils ont une belle esthétique. Leur album est excellent. J'ai pas digué le reste. Donc, j'ai hâte de voir. Je sais qu'ils sont en studio actuellement, ou peut-être que l'album est terminé ou bien avancé, mais qu'ils sont dans un projet de prochain album. Donc, bien hâte de voir la suite. Très hâte. Ça risque d'être excellent, mes amis. Donc, félicitations. Absolument. Toi, tu avais par la suite envie de parler de ton segment Spin-moi ça avec Joran. Non, je l'avais skippé, moi, pour celui-là. Non? C'est? Ben oui. Mais je peux parler de Joran aussi. Je peux parler des deux, hein. T'avais pas skippé... Ça, c'était pas ta découverte? Ah ben oui. Ben oui. Ah ben oui. Ben parlons de Joran. Ben oui. Ben, Caroline de Bin. Je voulais parler de Joran. Je savais pas par où prendre l'artiste. Ça sonne pas bien. C'est vraiment bizarre du moment. Par où commencer dans sa discographie, en parenthèse. T'as pas pris 16 mm? Ben, j'ai pris 16 mm. C'est que, en fait, Joran, j'ai une histoire vraiment d'amour avec cet artiste-là. Ben, on a vu ça. Oui. Et je l'ai découvert, en fait, avec son premier album, Vent Fou, qui était vraiment sublime. Joran, pour mettre en contexte, c'est une artiste québécoise qui est une violoncelliste qui a commencé en faisant de la musique qui mélange l'anglais, le français et une langue inventée, en fait, tout simplement. Elle a eu une carrière internationale, elle a joué au Japon, elle a joué un peu partout.
Et Vent Fou était vraiment, vraiment un album sublime. 16 mm est son deuxième album qui était sorti dans les débuts des années 2000. Là, j'ai pas forcément... J'avais guessé 2001. Exactement. On parle de 1999. Ah, 99. Donc, c'est quand même un album qui revient de loin. Et en fait, cet album-là, c'est un album qui est juste magistral. En fait, je sais pas comment l'exprimer en tant que tel. C'est pour ça que j'étais pas trop sûr. Quand je dis je sais pas par où le prendre, c'est que c'est difficile à qualifier ce que Joran fait. Surtout, en fait, dans ses débuts. Mais c'est un voyage cinématographique. Puis on dirait que je vais répéter un peu la même chose sur mon prochain pic, là, mais il y a quelque chose qui tire de l'atmosphère. Il y a quelque chose qui tire, en fait, de l'unicité. En fait, il n'y a rien qui s'est fait comme Joran au Québec. Puis même, j'ai de la misère à dire, j'aurais de la misère à la comparer avec d'autres choses qui se sont faites à l'international. Il y a un côté Björk, peut-être, dans ce qu'elle fait, où est-ce que dans la texture, dans le fait, en fait, qu'elle nous prend un peu par surprise parce qu'elle va pas chercher des sonorités communes, elle va pas chercher des vocales qui sont communs. Le fait qu'elle chante beaucoup dans l'onomatopée fait en sorte, en fait, qu'on se rattache au son, puis on se rattache, en fait, à l'ambiance plus qu'au propos. 16 mm, en fait, était un album que j'ai écouté, j'ai surécouté. C'est vraiment... J'ai pas mis dans Découverte. Je l'ai mis dans quoi, ça? Non, c'est dans Spin-moi ça, tu as le CD. Dans Spin-moi ça, je l'ai acheté en CD, oui. Puis c'est vraiment quelqu'un qui a sorti beaucoup de bons albums en tant que tel. Ces albums ont viré un petit peu plus accessibles par la suite dernièrement, mais là, elle travaille sur un nouvel album. Elle a sorti un premier single vraiment intéressant, avec un petit côté un peu plus électro en avant. Je suis vraiment curieux de savoir où est-ce qu'elle s'en va. Mais voilà, elle a fait des trames sonores de films aussi. Puis c'est pas surprenant parce qu'il y a vraiment quelque chose de cinématographique dans ce qu'elle fait et tout. Mais 16 mm, pour quelqu'un qui a envie de découvrir une artiste du Québec qui est capable de nous livrer quelque chose qui est intemporel, qui vieillit bien, c'est pas quelque chose qui sonne daté, c'est quelque chose qui va transcender le temps. Puis dans 30 ans, je suis sûr que ça va encore bien sonner. Allez découvrir ça, 16 mm de Joran. Allez voir son premier album aussi, Vent Fou. Allez explorer sa discographie. Mais j'ai vraiment un gros penchant pour le début de sa carrière qui est juste dans le frissonnant. Merci pour ton partage. C'est une belle histoire d'amour. Ça me fait plaisir. Honnêtement, c'est vrai que c'est un artiste que je ne connaissais pas, moi, de mon côté. Honnêtement, que j'ai écouté. J'ai écouté Vent Fou, j'ai écouté 16 mm aussi. Pas écouté totalement, survolé quand même en général, là, je t'avouerais. Ouais. Mais effectivement, que c'est pas quelque chose que j'avais déjà entendu. J'avais pas de référent quand je l'écoutais. Assez unique, assez particulier, mais rempli d'authenticité et d'une... pas sublimité, comment on dit ça. C'est sublime, en fait. Oh oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment très, très, très sublime. Il y a un côté magistral à tout ça. Je suis pas surpris. J'ai eu la chance de l'avoir en spectacle une fois. Puis c'est pas... c'est dans mes débuts avec ma blonde, elle avait acheté des billets. On avait été la voir, j'ai oublié c'est quoi, l'Olympia, je pense, à Québec, à Montréal. Petite salle, super intime. Elle était là en trio. Puis sa scène, c'était super sobre. C'était juste des lanternes un peu partout, posées. C'était ultra intimiste. C'était vraiment, vraiment excellent. Comme un choix à la Candlelight. Un peu. Vraiment, puis elle était là avec son violoncelle. Je pense que c'était violoncelle, guitare, violon, quelque chose comme ça. Très hot. C'était vraiment, vraiment génial. Non, moi, je vais, mon ami, avec toi, tu fais un spécial métal, là. Ben, honnêtement, oui, puis c'est drôle parce qu'à chaque fois, je dis que j'en écoute plus vraiment. J'écoute plus de métal, mais je vais vous parler de métal. Exactement, mon ami. D'épisode en épisode. Je voulais trouver la date exacte de l'album. Mais... C'est drôle parce que j'en ai parlé tantôt. Oui, tout à fait. On parle de Dimmu Borgir. Ben, je parle de Dimmu Borgir. Oui. Je sais pas, je pense pas qu'on le voit. On le voit peut-être pas, mais il y a le vinyle qui est sur le mur en arrière. On parle du vinyle Storm Blast, qui est édition 2005. Storm Blast est le premier album de Dimmu Borgir dans le temps qui avait un logo très black metal et lisible. Celui-là, c'est la réédition. Ça a été complètement réenregistré, remixé, remasterisé. Puis maintenant, on peut lire le nom. Oui, on peut lire le nom maintenant avec...
le logo qu'on connaît, plus commercialisé maintenant, disons-le. Dimmu Borgir, cet album-là, c'est un album que moi, je trouve magistral. A un côté très c'est black metal norvégien, beaucoup d'instrumental, un côté très ambiant, atmosphérique, que c'est Dimmu Borgir non plus. C'est par la suite, de façon différente, celui-là est vraiment figé, je trouve, dans le temps, dans ce que le black metal envoyait dans ces années-là. Ce que j'aime de Stormblast version 2005, c'est que je retrouve ma nostalgie et la musique, les chansons d'époque, mais avec un son qui est vraiment rehaussé en termes de qualité, un vocal qui est rehaussé en termes de qualité. Il y a certaines réinterprétations de certaines chansons. Je pense à Surgeon's Camera Del 2, qui est différente du premier album, mais tellement excellente. Ce côté-là me fait penser un peu à Burzum, l'album Philosophem, avec Jesus Todd, disons, avec les sons en arrière-plan. Donc, je sors mes vieux référents, puis là, je parle de Burzum, puis blabla. Ben oui, j'écoute du Burzum, j'aime Burzum pour la musique et non l'artiste, la personne en tant que telle. Dimmu Borgir, allez écouter, découvrir cet album-là, parce que c'est vraiment une atmosphère, une mélancolie particulière. J'aime tout. C'est les sons, les pianos, synthétiseurs, le background de ça. Absolument. Cette mélancolie-là, je la trouve vraiment excellente. Puis c'est un album qui, moi, ça, dans le mois des morts, le mois de novembre, un album qui m'accompagne dans mes marches matinales des fois, puis tu dis, ben là, Derek, t'es pas bien heureux quand t'écoutes ça. Au contraire, moi, je suis bien heureux quand J'ai rien dit, moi. J'ai rien dit. Ben, tu m'as regardé avec t'es donc bien déprimé. Non, j'étais en train de me faire des jokes dans ma tête. Tu trouvais ça frissonnant? Non, mais ça, c'était dit, j'aime. Puis là, je vendais tes yeux, ton odeur. Ouais, puis, je me suis dit parfum. Non, c'était une chanson. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tout. Mais bref, ça fait que là, t'as dit j'aime, mon cerveau est parti ailleurs. Puis j'ai continué à te regarder en me faisant des blagues. Ben oui. Excusez-le, aujourd'hui sur le podcast, c'est pas tenable. C'est que dans le bubbly, j'ai mis des c'est ça, substances. Hein? Mais oui. T'as fait une information comme ça aussi, on est effectivement. Effectivement. C'était rempli de sens. Mais Dimmu Borgir, je connaissais pas tant cet album-là, j'avais pas tant écouté cet album-là en soi. Parce que la première édition sonne semi-so-so. Oui, c'est très d'époque. Là. Puis j'ai plus découvert Dimmu avec quelques albums après, Purgatory, etc. Qui était, en fait, on est vraiment dans la nouvelle vague, je sais pas, à l'époque, la nouvelle vague de black metal avec la rose de Dimmu Borgir, en fait, Cradle of Filth, etc. Plus actuel, donc. Puis cette réédition-là, en fait, pour moi, a été plaisante parce que j'ai pu redécouvrir cet album-là que j'ai un peu skippé, sans être forcément replongé dans le son de l'original. Parce que c'est ça, j'aime le black, mais j'aime pas tant le black qui sonne vieux black. Fait que c'est... non, j'ai eu du fun à redécouvrir cet album-là en soi. C'est du ça sonne Dimmu classique. Overall, ils ont changé beaucoup. J'aime quand même beaucoup Dimmu, ce qu'ils font à cette heure. Oui, moi aussi. Mais voilà, oui, ça a vraiment été une belle exploration. C'est classique black norvégien de l'époque, toute cette ressurgence-là. Moi, j'étais abonné à un magazine que j'ai oublié le nom, de métal à l'époque. Puis qui est, en fait, à toutes les... Je pense que c'est aux 3 mois qu'il sortait, puis on avait un disque démo avec plein de tracks. Ah ouais, ça me dit quelque chose, ça. Ouais. Puis à toutes les fois, j'achetais ça, puis justement, il y avait du Dimmu, puis c'est comme ça que j'ai découvert. Ça se peut que ce soit ça. Ça se peut. Je me souviens plus. J'essayais de me rappeler dernièrement, en fait, c'était quoi. Mais c'était une revue française, je crois, parce que c'était en français. Oui, ça me dit quelque chose. Puis à l'époque que j'allais, il y avait vraiment une grosse ressurgence du black metal aussi norvégien. Fait qu'il y a des groupes super obscurs, comme un groupe qui s'appelait Talion the Rugged, qui ont sorti un EP que j'ai retrouvé dernièrement, que j'ai trippé à retomber dedans. Puis justement, c'était vraiment la ressurgence de Dimmu, Cradle, etc. Mais c'est ça qui est cool dans cet album de Dimmu-là, c'est que ça permet de redécouvrir un classique puis les racines de Dimmu, mais avec un son écoutable qui sonne pas Fisher-Price. Hein.
Absolument. Ah oui, Fait que vraiment. c'est un- Ah oui. c'est un- C'est moins pire. Ça reste quand même que l'original est moins pire que du vieux Bourzoum. Oui, vraiment. Mais c'est un peu comme le premier album de Cradle. C'est le fun qu'il ait réédité. Ah oui. Parce que ça sonne vraiment plus Mais c'est ça qui est hot d'avoir des chefs-d'œuvre comme ça, mais avec un son plus actuel, plus clair. Ça permet d'apprécier et de toucher un plus large public. Donc, moi, ces 2 albums, Ordalie de Misère Luministe et Stormblast, qui m'accompagnent dans mon mois de novembre puis qui fit dans le décor, dans le mood. Donc, allez écouter ça si vous ne connaissez pas Dimu, ce qui serait quand même surprenant, mais ça se pourrait. Et c'est Stormblast, belle porte d'entrée pour connaître les racines. Death Cult Armageddon, un album qui a fait énormément jaser, qui est très populaire, qui est un de mes albums préférés. Une sortie Diabolie. Je ne vais pas tous les nommer, mais c'est du mieux en général, honnêtement. Ils sont un peu comme Cradle, j'ai envie de dire. Chaque album a son une histoire puis une belle qualité à offrir. Fait que c'est quand même du black metal grand public. Donc voilà, c'était comme mon spécial black metal. Ben oui, moi je m'en vais complètement ailleurs. Oui. Je m'en vais en fait dans ma découverte avec un truc qui s'appelle Critic Love. Non, Critic Love, ouais. Je voulais juste. Hop là, j'ai partagé tout. Oh non, on va se faire striker. C'est l'album Critic Love. Mais Critic Love de Critic Love. En gros, moi, ces temps-ci, je suis parti sur un petit trip de trip-hop, etc. Tu sais, d'écouter du Portishead, du Massive Attack, tu sais, dans cette Morshiba, etc. Je suis parti un petit peu dans cette. Ça, c'est incroyable. Morshiba? Ah, ouais. Fait que j'en parle bientôt. Fait que je suis vraiment un petit peu plus dans ce mood-là en tant que tel. Fait que là, mon Spotify me suggère des affaires ces temps-ci, un petit peu plus dans cette veine-là. J'ai découvert plein de trucs vraiment cool, puis j'ai hésité à savoir de quoi je parlais en premier, mais je suis allé avec eux parce que c'est un nouveau projet, c'est québécois. Je pense que c'est Bon Sound ou Bravo. Je pense que c'est Bravo qui... ouais, un des deux en tout cas. Qui l'ont sorti. Critic Love, je connais rien de leur backstory, fait que je peux pas parler d'où ils viennent, etc. C'est un duo, un gars, une fille, qui font une musique... Écoute, l'album, tu sais comme, je t'avais envoyé mon setlist pour l'épisode. Oui. Un matin, je regarde mon Spotify, il me propose ça, j'étais intrigué, la pochette est vraiment belle. Ouais. Puis la pochette, c'est comme un peu les deux, en fait, dans une vieille Cadillac, dans un effet un peu oldies, avec une route qui s'en va vers un immense soleil. Genre, la pochette, je la trouve vraiment sublime. Puis je pars l'album... Je pense que je t'ai écrit à moitié de la première tune de « Hey, finalement, je change mon pic puis je parle de ça. » Parce que j'ai été rapidement enveloppé par cet album-là. Ce qu'ils font, en fait, ça a l'air d'être une trame de film. Ça a l'air d'être ça a l'air d'une soundtrack d'un film au cinéma, un genre de vieux film moderne où est-ce qu'on mélange, en fait, des genres un petit peu... Pas de trip-hop dans le beat, mais dans l'atmosphère. On est dans un mix de... électro-ish avec beaucoup de cordes, beaucoup d'orchestration, des claviers, des pads, des voix un peu plus dans un côté très parlé, susurré, un peu chaud, genre romantique, etc. On est beaucoup dans des thèmes justement de dynamique de couple, de romance, de relations humaines et tout. L'album est en français, un mélange de français et d'anglais tout au long. La première chanson, en fait, est incroyable, en fait, où est-ce qu'on part vraiment sur de quoi de super doux, entre, en fait, une genre de percussion très, très enveloppante, très enrobante. Et j'ai littéralement eu un gros coup de foudre pour cet album-là. C'est pas un album que je vais écouter partout, mais c'est le genre d'album que j'ai écouté la première fois en marchant. Puis j'étais dans ma bulle. Je l'ai réécouté en fait chez nous, vraiment, tu sais, juste avant de me coucher, je l'ai mis. C'est on le dit souvent, là, mais c'est vraiment un voyage. C'est un portrait. On dirait que la pochette est aussi belle en fait que la musique qu'ils ont faite. La qualité de production est vraiment solide. C'est vraiment un beau bijou. Puis c'est le genre de projet qui me fait vraiment triper. Puis qui fitait 100% dans mon mood du moment. Il y a un côté, justement, des petits moments que ça me fait penser un petit peu à du vieux Radiohead. Tu sais, dans l'époque, ce qui était moins dans l'électro weird, mais plus dans le genre deuxième album, pas Pablo Honey, mais l'autre d'après. Bref, j'ai juste oublié j'ai un brain fart sur le nom de la tune que je veux mentionner. Mais bref, il y a quelque chose c'est vraiment un bel album. Mais c'est un album qui aurait le potentiel d'une belle soundtrack.
Oui. De en film, fait, honnêtement, il y a un côté quand même je viens de me rappeler cinématographique à ça. Street Spirit de Radiohead ou Exit Film Music, Exit Music for a Film, quelque chose comme ça. Si vous aimez ces genres de musique-là, allez l'écouter. C'est un peu dans la même veine, mais plus Le genre chaud. d'album qui raconte une histoire. Là. Oui, puis qui raconte une histoire musicale, puis une Ouais. histoire... ouais, non, c'est vraiment beau. C'est Non, vraiment c'est beau. un bel album. Oui. Belle découverte. Une belle petite fierté mon du Québec. ami. Vraiment. Québec. Critique Love de Critique Love. Voilà. Premier album, So Much Love. So Much Love. Moi, je vais donner mon love à Tize Net, Ouais. qui est un rappeur. J'avais attendu un single là, un bout de temps. J'avais oublié complètement cet artiste-là. Il y en a eu beaucoup d'artistes à la NF with Laurie Sick Word, qui ont c'est des échos, puis plein de monde comme ça, c'est qui rappait, c'est rapide avec des textes, c'est plus intimiste et tout. Il y a eu un gros courant quand on est. J'ai l'impression que j'en suivais trop, puis que ça sonnait un peu tout pareil. Ouais. Fait que c'est Tizenet, je l'avais découvert dans cet élan-là, quand il y a eu vraiment beaucoup d'artistes de ce genre-là qui ont popé. Et je l'avais complètement oublié. Puis un peu comme Naya Ali, quand elle est revenue avec son nouvel album, c'est un artiste que j'écoutais beaucoup. Tizenet, j'avais écouté à une époque. Puis là, il a sorti son album le 7 novembre dernier. C'est un album avec 12 chansons à 40 minutes. Ouais. C'est un artiste qui, je trouve, fort agréable à l'oreille, qui a des tendances à, comme je disais, NF, with Laurie Sick Word, que je trouve super intéressant dans sa maîtrise vocale, un flow découpé, des paroles très personnelles, ça va vraiment dans le viscéral, dans l'intime, puis je trouve que son flow, son ton de voix, sa respiration, sa façon de poser les textes, c'est son trait personnel. Puis je trouve que c'est avec beaucoup d'authenticité, d'honnêteté, de transparence. Puis ça vient toucher, je trouve, des cordes sensibles. Moi, je l'ai trouvé très, quand même, émotif. Son album, tu vois que c'est un rap chargé d'émotions, de contenu. Il y a des messages à faire passer. Tu le vois que c'est un gars qui a eu ses struggles aussi, qui nous les livre un peu... du côté, c'est cinglant, puis je le compare pas à Eminem, mais du côté, c'est pointu, on s'en va faire mal à certains endroits. J'ai trouvé très intéressant. Cet album-là, je trouve que c'est un album qui est maîtrisé, c'est des beats quand même assez simples, mais Tize va venir avec son aplomb, vraiment ajouter une belle couleur. Je trouve qu'en termes de maîtrise vocale, comme je dis que je répète, est un album qui paraît qu'il a peaufiné son écriture, qu'il a pratiqué, qu'il a vraiment travaillé son flow pour arriver avec un côté technique très développé. Cet album-là, je trouvais qu'il s'écoutait bien. C'est un album rap, un flow, c'est beaucoup de rythmique, de la vitesse. En même temps, on s'en va pas trop tirer à gauche à droite juste pour montrer des skills. Je pense que le message passe avant tout. Ouais. Je l'ai écouté, pas au complet. J'ai un peu décroché durant l'album. La première tune qui s'appelle Et, c'est une chanson qui dure comme 5-6 minutes. Vraiment, vraiment solide. Ma préférée, celle-là. Elle est vraiment, vraiment bonne. Là, tu sais, quand tu me l'as partagé, j'ai commencé à l'écouter, j'ai fait « Oh shit ». Après ça, il y a une deuxième chanson qui s'appelle Iena, qu'on dirait un vieux beat d'Eminem, genre des années 2002, là, genre sur Eminem Show. Avec son flow, je pense que je me suis tanné après ça pour deux raisons. C'est que d'un, ça ressemble beaucoup à NF. Oui. Fait on dirait que là, à cause que ça y ressemble beaucoup, j'ai tendance à vouloir comparer. Ouais. Puis dans la comparaison, ce que j'aime de NF, c'est que son range d'émotions est plus parlant, dans le sens que je sais pas comment l'exprimer, mais il y a des moments où il pousse, puis tu vois qu'il... Tu sais, comme si genre... Sa vie en dépendait. Là. Oui, c'est ça. Puis il y a comme une énergie qui transcende en fait la musique. Cet élan de désespoir-là se fait moins sincère dans Tize. Tandis que Tize est un petit peu plus neutre. Il y a un ton, il garde le même ton. Ça enlève pas que ce que tu dis est vrai, que les paroles sont là, son flow est là. On dirait que, tu sais, comme tous les éléments sont là, mais on dirait que moi, personnellement, à un certain moment, j'ai décroché. Néanmoins, la première chanson
100%. Ah ouais, genre, c'est un opener, c'est un banger, c'est solide. Il y a une variation, en fait, dans le rythme à 2-3 moments, en fait, clés, où est-ce que le flow, la musique change, varie. Il amène un côté, mais j'ai juste eu l'impression, des fois, c'était un peu forcé. T'es à la fin, quand il se met à pleurer en disant hey, « Miss you », je sais pas quoi. J'ai comme ça fait NF, mais NF, j'y crois. Lui, on dirait que j'y croyais moins. Je pense il y avait un côté, je sais pas si tu connais Whit Laurie aussi, qui pleure, puis c'est tout, mais c'est ça que je te dis, c'est que ça s'inscrit dans un élan de choses qu'on connaît déjà. Exact. C'est ton approche un peu, puis de ce que j'entends de ton opinion, c'est un peu comme quand tu as découvert Mental Cruelty, puis que tu comparais à Lorna Shore. C'est excellent, tout est là, mais le niveau de Lorna Shore est comme inatteignable. Je pense que NF est inatteignable, mettons, actuellement, dans ce genre de musique-là. Puis que Thèse le fait bien, c'est un beau projet. Est-ce que c'est le calibre de NF? J'ai l'air d'être critique. Ça vaut la peine. Allez l'écouter. Puis je veux dire, à un certain moment, c'est juste est-ce que l'artiste vient te rejoindre, etc. Exact. Il n'est pas forcément venu me rejoindre autant que j'aurais pu vouloir. On est vraiment loin d'un album comme The Search de NF. Ah oui. Puis même NF, au sein d'NF, il a sorti un EP dernièrement. Puis je t'avoue que j'ai pas tant accroché. Non plus. Fait que moi, NF, c'est The Search que j'ai vraiment trippé. Son album d'après aussi qui était vraiment, vraiment sublime. En fait, je dirais, puis ceux d'avant aussi. Fait que, mais bref, NF a commencé à j'ai moins accroché sur les derniers albums. Fait que est-ce que c'est juste le style qui m'accroche moins de base? Ça se peut que ce soit juste qu'il pourrait, mais au bon moment. En même temps, mettons, c'est la chanson A qui commence l'album est tellement forte. Puis c'est un banger. Puis une chanson aussi forte en début d'album, c'est traite. Parce que ça accroche, ça accroche le public. Tu fais comme oh shit, man, ça promet. Puis le reste de l'album n'est pas malheureusement pas aussi bon. Pas aussi fort, puis pas qu'il est mauvais. Non, c'est ça, c'est que c'est pas mauvais. C'est bon. Tu commences là, genre comme un Nasty King. Après ça, tu fais comme ok, c'est beau, mais tu sais, je rappe comme un prince. Fait que ça va bien. Tu comprends? C'est exactement ça. Il régale pas son niveau après. Parce je pense que c'est peut-être pour ça bon, quand je me suis comme tanné. Yana, elle sort un peu du lot. C'est la deuxième, elle sort du lot. Est-ce que le beat me fait comme je m'attendais pas à ce genre de rythme-là. Mais oui, t'as pas de nouvelles surprises après. C'est dans le sens que c'est ça. L'album, t'as entendu un peu le reste de l'album, mais en moins percutant. C'est ça. Je comprends le point. Puis moi aussi, le reste de l'album. Ça enlève rien au d'autre, ça enlève rien à ce que t'as dit. C'est vraiment juste. Ah ouais, absolument. C'est tellement juste personnel. Là, mais c'est la chanson que je réécoute encore dans l'album, c'est A, c'est dans ma liste de lecture. Puis c'est une chanson que j'aime beaucoup. Si vous écoutez pas l'album, allez au moins écouter A une fois, parce que honnêtement, le texte est bon, le flow est bon, la musique est vraiment bonne, c'est vraiment une solide opener track. Si le cœur vous en dit, Iena vaut la peine, ça m'a fait penser vraiment à genre... c'est ça, comment qu'elle s'appelle? Avec les genres de claps, là. Sur M&M Show. C'est cette veine-là un petit peu dans le beat, etc. Mais non, bref, c'est une belle découverte. C'est peut-être juste pas tombé au bon moment parce que, comme je dis, c'est pas juste une question de comparaison. NF a sorti de quoi, puis c'est NF avec qui je le compare, puis il est pas venu me rejoindre plus. Fait que c'est peut-être juste une question de contexte. Même pas la chanson KMJK? Non. Mais on va se dire sur 6 chansons, hein. C'était pas nécessaire. Non, il aurait pu en faire 5. Mais t'as su sa prestation à Coupe Grey? Non. Moi non plus. Fait que... Il restait-tu des pics? Non, il ne reste pas de pics. C'est fini, hein? En fait, on a du placement de produits. Oh! Pourquoi? Ben oui. Parce que là, l'épisode, encore une fois, je vais te rusher. On est aujourd'hui, lundi le 17 novembre. Ce samedi 22 novembre, on est au Grand Marché de Québec. Événement Deux Chats. Deux Chats, c'est quoi? C'est pas deux minous qu'on amène de chez nous. C'est l'agence de booking. On parle de Andrei Eran qui s'occupe de nous principalement, qui a organisé en partenariat avec le Grand Marché des pop-up musicaux en fait. Oui, il y a Deux Chats, il y a d'autres artistes aussi. Vous irez voir la page du lancement du marché de Noël. On va être là, nous, à 14h de notre côté. C'est gratuit! C'est gratuit. C'est gratis. C'est gratuit. Le Père Noël est là. Il y a des artisans, il y a des affaires de jeux de société, il y a des trucs pour enfants. Ça risque d'être bondé de monde. Fait que ça va être genre beaucoup de monde qui vont venir nous voir en spectacle, plus les auditeurs, nos familles, amis, puis tout, les lutins. Mais honnêtement, 11h45, manquez pas Millimétrique. Millimétrique, c'est le DJ que j'ai parlé, amené, qu'on a parlé à un épisode précédent, qui est aussi signé sous Deux Chats. Donc, vous allez vraiment avoir
du groove, du dance, du électro. C'est un méchant bon opener pour l'événement. Par la suite, on va avoir notre ami Slim Tony qui fait plus du OG rap, j'ai envie de dire côté old school, boom, bap, qui va enchaîner en deuxième partie. Après ça, il y a Petit Roi. Ça, c'est un zoo que je connais bien. Bon, ça, c'est bon. Excellent, ça. C'est bon. Hey, eux autres, ça, c'est grâce à eux, c'est Louis Adrian a 12 nominations. Ah, ouais. Ben oui, ils en ont parlé sur le podcast. Là, ça a explosé. Dans ses remerciements. Ah non, encore négligé. Ben, c'est pas grave. Ben oui. Écoutez, les excellents podcasteurs et musiciens de Petit Roi seront là à 14h pour vous offrir 9 chansons de l'album Évasion pour clôturer l'année. Inquiétez-vous pas, on a des belles surprises. D'ailleurs, quand j'étais petit, ça sort vendredi le 28. Ça sort bientôt, dans 2 semaines. Ça, c'est nos belles petites tronches de nerd à l'école. Ben oui, hey, on sort un nouveau single, deuxième single en fait du prochain album qui s'en vient. Malade, ça va être bon. Ça va être bon. Ça va être vraiment excellent. Puis si on revient à la dernière prestation, j'ai envie de pipi. On parle de Faux Soleil. Faux Soleil qui est aussi un électro dance assez intéressant qui font de la musique que ça a l'air le fun. Hey, ça, c'est un pitch! Non, mais pour vrai, c'est une farce. C'est une farce, c'est stéréotype. C'est pas un genre que je connais énormément, mais ça s'écoute super bien. Ça va marcher parfait pour le marché. Ben, on a un marché pour le marché. En dance électro. On close là-dedans aussi. C'est Andrei, Deux Chats. C'est principalement des DJ et des producers à la base. Ouais. Vraiment très content d'avoir la chance d'être là. Fait que c'est grand marché. 22 novembre, ça c'est le grand marché, c'est à côté du centre Vidéotron. Arrivez tôt, ça commence à 7 bonne heure le matin, c'est toute la journée pour tous les âges. On joue à quelle heure, ta grand-mère, on joue à quelle heure? Ton bébé, si tu veux, on joue à 14h. Ben ça, tu l'as pas dit. Ben oui. Ah oui, tu l'as dit. Tantôt 14h, je disais au début, 14h. Ça c'est 2h. 2h, 14h. 2 fois 12h. C'est à cause de nous autres si le marché il fonctionne. Le grand marché est là, c'est grâce à nous autres que ça se passe cette année. Fait que habillez-vous beau, soyez dans le thème des fêtes, mais peut-être avoir une petite surprise kitsch, moi, de mon côté. Ça sonne cochon. Ça sonne cochon. Ça sonne cochon, je vais vous le dire. En dessous de la barbe du Père Noël, il va y avoir une surprise. Tabarnouche. Ouais. Fait que là-dessus, mes amis, j'espère que vous avez aimé notre longs épisodes. Ouais, c'était beau, c'était le fun. C'était le fun, c'était gentil de notre part de vous propulser chaque gagnant de la disque. C'était frissonnant. Ben, frissonnant. Les frissons. Bon. C'est fini. Ça finit là. Hein? Je m'en vais. Bon. Ben, c'est toi qui s'en vas, t'es chez nous. J'ai envie de pipi.